Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 6. Ça commence avec la femme de Fred, elle s'appelle Mary. La femme de Fred, c'est Mary, qui est assise au salon avec son mari, avec sa copine. Et sa copine lui demande, pourquoi est-ce que tu pleures? Petite gifle que ton mari te donne de gauche à droite, tu pleures quoi? Tu sais que nous, les femmes, nous sommes tellement têtues que parfois, nous avons besoin de ce petit gifle-là, tu vois, pour nous raisonner, pour nous rappeler que nous sommes les femmes, pour souvent nous faire comprendre que on peut nous gifler et tout, tu vois, ce n'est rien. Et tu pleures quoi? Juste cette petite gifle. Tu pleures pourquoi? Toi aussi, un petit truc comme ça, c'est ça que tu pleures jusqu'à tout le monde est au courant. Mais arrête, tu dois arrêter ça. Elle regardait sa copine donc comme si elle était malade, comme si elle était cinglée. Sa copine dit, arrête de me regarder ainsi. Je te dis la vérité. Ok, prends-moi alors par exemple. Si mon mari me tape, si une journée passe et que mon mari ne m'a pas bastonné, franchement, mon corps va commencer à titiller. Mon corps, tu vois, ça va commencer à titiller. Le chat, j'ai envie d'être bastonné. Et tu vois, et là, lorsqu'il me tape correctement et bien, ça me calme. Et là, il me donne l'argent. Tu vois, c'est comme ça. Donc, arrête de faire ça. Arrête, c'est quoi? Il y a quoi? Nous sommes les femmes, on doit être bastonnés, c'est comme ça. Tu vois. Et lorsque mon mari me bastonne comme ça, après, il me niasse encore ça et puis il me donne l'argent. Oh, je suis calme. Donc, c'est pour ça que j'aime la bastonnade. Il faut que mon mari me bastonne chaque jour. Donc, toi aussi, reste calme-toi. C'est quoi? Nous sommes les femmes. Nous sommes les femmes, il faut comprendre. Et quand je regarde un homme riche comme ton mari, toi, tu pleures quoi? Et Mary demande, attends. Donc, tu dis que l'humiliation est une chose bien. Donc, mon mari va m'humilier devant ses amis, me bastonner. Tu dis que je dois m'estimer heureuse. Elle dit, toi aussi, ferme ta gueule. Un homme aussi riche que ton mari, et mon mari n'est pas aussi riche que ton mari. Un homme, tu as épousé un homme riche aussi. Regarde comment tu es m'habiller, comme une bonne. Et pourtant, tu es censée être bien vêtue comme la dame de la maison, comme la bonne dame, Tu es là, tu pleures, tu bavardes n'importe comment, tu dis que tu veux quitter le mari pour aller où? Dans la maison en calabote de ta mère, la maison là qui n'y a même pas, il n'y a pas de devant ni derrière. La maison qui n'a pas de toit, tu vas aller là-bas, maman. Et regarde-toi, toi tu veux partir, tu n'as pas d'argent. Tu vis selon les moyens de ton mari, c'est sur son argent que tu vis. Tu veux partir dans cette maison-là, l'école tu n'as pas fait, tu n'as pas fréquenté pour dire que oui, ok, tu vas après trouver du boulot pour pouvoir travailler et tout. Maman, dis-moi un peu. Tu vas aller faire quoi? Explique-moi, parce que j'aimerais comprendre. Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien ton. Donc, au lieu de rester là, tu restes là sous le toit, même si on te tape, comment au moins chante-toi. Tu dis que tu veux quitter le fou. Tu veux quitter? Ok, vas-y alors, quitte alors. Et puis Mary dit, moi je ne sais pas comment vous le faites. Moi je ne peux pas le faire. Sincèrement, je ne peux pas le faire. Elle dit, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tes amis le font, toi aussi tu peux le faire. Regarde-moi. Tu me vois porter les lunettes de soleil dans la maison en pleine midi. Tu penses que quoi? Regarde mon corps. Tu penses que quoi? Elle retire ses lunettes et dit que regarde mes yeux. Qu'est-ce que tu penses? J'aime ça. J'aime ça. Et elle avait les bleus partout. Elle dit oui, regarde mon corps. J'aime lorsque mes hommes me tapent. La fille là doit être étonnée ou autre. En tout cas, elle est bêtise. Parce que c'est les filles bêtises qui aiment la bastonnade. Elle est bêtise. Elle dit que j'aime lorsque mon homme me tape. Mes hommes, même avant mon mari, les hommes avec qui je sortais, j'aimais lorsqu'ils me bastonnaient. Moi, ils n'aiment pas non qu'ils me tapent pas. Donc, j'aime ça. Regarde mon corps. Après ça, l'argent vient. Et puis quoi? Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Pense-y. Donc, arrête de te plaindre tout le temps, s'il te plaît. Et enlève cette idée que tu veux rentrer chez ta mère. Et puis, quand je dis que tu sais que je n'ai pas de cerveau, je ne réfléchis pas, je suis tellement bête. Donc, j'aime lorsque mon mari me fait ma sévère résonne. J'aime ça. Tu vois, il me tape bien. Moi, j'aime ça. Ça me dérange pas, ça me plaît bien. Donc, aussi, il faut apprendre à aimer ça. Et après, imagine qu'il me donne encore l'argent sur ça. Toi, tu veux laisser ça pour partir faire quoi là-bas chez ta maman? Tu veux retourner chez ta mère pour faire quoi? Là où vous n'avez même pas de lit où dormir. Tu veux retourner avec ta soeur là-bas. C'est ce que tu veux. Mary n'en revenait pas. Sincèrement, Mary ne comprenait. Elle ne comprenait rien du tout. Et puis elle dit, en tant qu'une amie qui est intelligente, qui te conseille, il faut m'écouter. Et mon conseil pour les mamans,
Lorsque tu as une fille en grandissant, il faut souvent la bastonner pour qu'elle s'habitue avec la bastonnade. Comme ça, elle ira chez son mari, elle va être bastonnée et elle va aimer ça. Tu vois, la bastonnade, c'est une bonne chose. Hein? Moi, je pars au marché. Moi, je suis allée au marché. J'ai acheté la chicotte. La chicotte qui est longue, là, qu'on utilise ça sur les bœufs. C'est ce que j'ai acheté. J'ai donné à mon mari. C'est avec ça que tu vas me taper. Et moi, je n'aime pas la bastonnade que comme ça, on caressait mon corps. Non, tu tapes fort. Boum, boum. Et après, tu me donnes l'argent, ça va. Tu vois, c'est comme ça. Donc, s'il te plaît, il faudra apprendre ça. Et puis, la prochaine scène nous montre, c'est Jeff. Je pense que c'est Jeff, son nom, le mari de Mary, qui entre dans la chambre et Mary est couchée, elle grelottait. Elle grelottait. Il entre dans la chambre, il la guette. Il la guette. Et il se débarbouille. Après, il dit, attends, pourquoi est-ce que tu es en train de grelotter comme un voutou qui a été, donc la pluie a touché correctement et bien. Elle dit, elle se retourne un peu. Elle dit, je me sens pas bien, s'il te plaît, amène-moi à l'hôpital. Il demande, suis-je ton bon? En fait, suis-je ton majordome? Oui, il demande, suis-je ton majordome? Attends, je ressemble à quelqu'un que tu payes, que tu me demandes, je me sens pas bien, amène-moi à l'hôpital. T'amènes à l'hôpital qu'il y a quoi? Il demande, tu es stupide. Si tu vas aller à l'hôpital, tu sais ce que tu as fait. Tu te lèves, tu cherches ta route pour l'hôpital. Et tu veux que moi je t'amène à l'hôpital, qui suis-je? Tu es malade. Ta tête jette le haut quoi. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire pour partir à l'hôpital aussi tard? Je suis tellement malade. Il demande, et mon problème là, c'est quoi? Tu veux pas, tu es malade, tu veux pas, tu prends la route, tu pars à l'hôpital. Moi, mon problème là, il y a quoi? Et puis il dit, si tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas te mettre debout, et tu dégages, tu vas à l'hôpital, s'il te plaît, ne me mêle pas dans tes histoires. Et puis lui, il monte lui dans le lit, il entre sous la couverture, il part pour vouloir... Hey! Les hommes, Seigneur Jésus, que certains hommes... Aïe! Elle était en train de goûter, il veut la toucher. Elle dit, je me sens pas bien. Et tu ne te sens pas bien, tu fais quoi à la maison? Va à l'hôpital. Lève-toi, tu prends la route pour l'hôpital. Tant que tu es dans le lit, si je veux, c'est comme ça, que tu te sens bien ou pas. Aïe! Seigneur! Il dit, je m'en fous. Tu as compris? Je m'en fous. Attends. Il dit que donc tu penses que parce que tu es malade, ça doit t'empêcher de te niasse, hein? Donc, hey, Seigneur. Donc, les choses que tu es censé me donner, mes choses là, tu vas pas me donner parce que tu es malade. Mon problème là, c'est quoi dans ta maladie? Dis-moi un peu. Si tu as envie de pailler, lorsque je suis en train de te niasse, il n'y a pas de problème. Si tu pailles en niassant, ça fait du bien. Tu as compris? Ça va. Et la prochaine scène nous montre le lendemain. Elle est toujours au lit, elle grelottait. Il s'est levé, apparemment, il a pris sa douche et il s'habillait. Et il se retourne, il la voit en train de grelotter. Je dis, attends, tu es toujours au lit. Tu fais quoi? Il dit, attends, tu racontes quoi là? Il prend sa cravate, il commence à la frapper avec. Il dit, lève-toi. Lève-toi, il la tire du lit, tire jusqu'à la tire au sol. Il la soulève encore, il la pousse dehors. Il te dit, donc dégage, je vais préparer mon petit déjeuner que je suis malade. Tu es malade, il la pousse dehors. Il dit que ne gâte rien dans ma maison. Hein. C'est quoi ça? Parce qu'il y a un tableau qui a à moins de ça tombait du mur. Il dit, va me faire le petit déjeuner que l'hôpital. Quel hôpital? Regarde-moi ça, l'hôpital. Tu es quelle maladie? Regarde-moi une fille paresseuse comme ça, elle la met dehors et ferme sa porte. Il dit, regarde-moi ça. Juste le petit déjeuner pour ton mari, tu te plains là, je suis malade. Tu es malade quoi? Donc pour faire le petit déjeuner, te dépasse par la paresse. Regarde-moi celle que j'ai aidée, qui incarne la paresse. Hein? Regarde-moi ça. Et puis il dit que ne pas faire. Si je pars au travail arrêtant, on ne va pas te dire. La prochaine scène nous montre Mary qui descend les escaliers. Elle a tout le maman, elle a les courbatures, elle est malade. Elle descend les escaliers à peine, elle n'en revenait même pas. Donc, elle n'arrivait pas à descendre les escaliers. Tellement elle avait mal, donc elle prenait tout son temps. Donc, elle se bat, elle arrête les murs, les murs du salon en descendant les escaliers. Elle se bat jusqu'à elle arrive à la cuisine. Elle essaie, ça ne va pas, elle tombe, elle s'évanouit une fois. Elle reste là, elle s'évanouit. La prochaine scène nous montre Jeff qui est en train de descendre. Je sais pas son nom, c'est Jeff, si je ne me trompe pas, qui est en train de descendre les escaliers. Il est au téléphone, il dit à quelqu'un que oui, il va le retrouver au bureau.
Pardon. Lorsqu'il descend les escaliers, il arrive au niveau de la salle à manger, ça rend compte que la salle à manger est vide. Son visage change. Une fois que la personne qui attend, je vais te rappeler. Il raccroche au téléphone. Il se dirige vers la cuisine. Il la trouve au sol. Il demande, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Il la botte. Il voit qu'elle ne réagit pas. Il la botte après. Maintenant, il se dirige vers son cou. Il touche. Il se rend compte qu'elle s'est évanouie. Et c'est là où il la laisse là. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, lorsque les parents éduquent les enfants, surtout les filles, pardon, même les hommes, mais surtout les filles, pardon, et apprenez-les à être indépendantes financièrement. Éduquez l'enfant avec beaucoup d'amour. Oui, éduquez l'enfant avec beaucoup d'amour. S'il vous plaît, c'est très important. Moi, c'est pour ça que moi, j'aime la façon dont mon père, surtout moi, je veux parler de mon père. Oui, ma mère, mes parents, oui, mais mon père. Mon père m'a toujours éduqué d'être une femme très forte et toujours de savoir que, même comme notre papa est décédé, nous étions encore très jeunes, mais le fait que mon père était toujours là, lorsqu'il était encore là, donc je voyais l'amour qu'il nous donnait, notre papa nous adorait. Surtout nous, ses filles, on était ses petits anges. Il nous adorait. Donc, j'ai vu l'amour que mon père m'a tellement donné. Ce qui fait en sorte que je ne cherche. C'est pour ça que je me suffis. Je suis ma meilleure amie. C'est sûrement. Je pense qu'il y a les gens qui se. Je suis casanier, je suis très casanier. Je suis ma meilleure amie. Je peux faire un mois dans la maison, je ne sors pas. Tant qu'il y a la bouffe, si je veux sortir, soit je vais au marché ou bien si je vais à l'hôpital pour faire, parce que j'aime toujours faire l'examen, je vais à l'hôpital ou bien peut-être que. Parce que je suis actrice aussi, peut-être que je vais... Mais j'ai arrêté ça parce que je me concentrais sur mes chaînes. Parce que j'ai 3 chaînes sur YouTube. Donc, je suis ma meilleure amie. J'aime ma personne, j'aime rester seule. J'adore ça. Sincèrement, ça c'est moi. Ça c'est tout moi, ça. Donc, je ne cherche pas l'amour ailleurs. Pourquoi? Parce que la manière dont mon père m'a éduquée. Tu vois, Loja, je me suffis en tant que... Oui, j'ai les amis, bien sûr. Mes meilleurs amis, je compte. J'ai un meilleur ami garçon qui est comme mon grand frère, Georges PC. Coucou Georges, le Cameroun, la Garoua. Et ma meilleure amie fille, ça a changé entre temps, mais dans ma vie, je pense que j'ai eu 3 jusqu'ici. Et là, actuellement, je croyais que j'avais, mais je me suis rendu compte que je n'en ai pas. Bon, là, je n'ai pas de meilleure amie fille en attendant, mais j'ai les amis filles. Donc, il y a une chose, lorsque tu as été élevé, éduqué avec beaucoup d'amour, tu ne cherches pas l'amour ailleurs. Tu vois, lorsque tu as été éduqué, Loja, tu te suffis. Même si je reste aujourd'hui, peut-être j'ai 100 000 francs CFA comme capital intérieur, mon devant, derrière, dans mon compte, ça va. Je ne vais pas chercher à acheter un truc qui coûte 120 000, non. Je veux plutôt, si je veux acheter un truc qui est cher, peut-être 30 000, 40 000, 50. C'était lorsque j'étais à la fac en grandissant que peut-être j'ai 500 000 dans mon compte, je pars au marché, je vois un truc qui me plaît. Maman, j'ai déjà retiré tout mon argent pour aller acheter. Oui, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je suis une femme, je suis plus une petite fille. Tu vois. Donc, lorsque tu sais que, par exemple, si tu as 100 000, par exemple, les 100 000, si ça me suffit, tu jettes tes 100 colos, une place, tu n'as pas de problème. Tu commences à voir les problèmes qui te poussent à vouloir faire les choses qu'il ne faut pas. C'est lorsque tu as 100 000, mais tu regardes, merde, la fille là a un iPhone 16 Pro Max. Aïe, ça coûte dans les combien? Merde, tu fais comment? Tu vois, maintenant, il faut que chaque homme qui te drague, il faut que tu acceptes parce que tu vas acheter iPhone. Non. Non, non, non. Je vous parle là, ce que j'utilise pour enregistrer mes vidéos, c'est mon Samsung, puisqu'on m'avait braqué 2 semaines avant que je ne vienne au Nigeria pour prendre, parce que il y a une formation que je fais ici pour venir faire ma formation. On m'avait braqué, on a pris mon S23 plus, oui, Ultra. C'était 512 Go. On m'avait pris ça. Donc, je n'avais pas de dos, on m'a pris 5 000 $ la pièce. Je n'avais pas les dos. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ce qui me restait, il fallait que j'achète un autre 10 plus. C'est ce que je me bats avec et qui dérange jusqu'à parce qu'apparemment, c'est la version, quoi? La version de quoi? De Dubaï. En fait, la mauvaise version que j'ai achetée à Dubaï. Donc, ça fait 6 mois que je l'ai, mais ça me dérange. Donc, vous voyez donc, on dit que tu mets la main où tu peux.
Tu comprends? Mais lorsque tu as les longues vont te mettre dans les problèmes. C'est pour ça que tu vois une fille, elle sort dans une famille pauvre, elle dit qu'il faut qu'elle épouse un homme riche parce qu'elle va élever. Tu cries. Si mon père n'a pas pu enlever la pauvreté dans ma famille, moi, je vais faire à ma manière. D'accord? Je ne peux pas me sacrifier pour qui que ce soit. Si la mère de Mary avait éduqué Mary en sachant que Mary, toi, va à l'école, même s'il n'y a pas l'argent pour aller à l'école, fais ton commerce. Deviens indépendante financièrement. Mary ne devait pas se mettre dans un mariage qui peut lui coûter la vie. C'est comme ça. S'il vous plaît, apprenez à vos enfants de dépendre sur eux-mêmes. Dieu en premier et puis eux-mêmes. Ne dépend pas sur un être humain. L'homme est là pour te Seigneur, le compliment. Pour te compléter. Pardon. Pour te compléter. En fait, je sais pas. Le mot que j'ai envie d'utiliser, je ne veux même pas. Le mot que j'ai envie d'employer, j'ai oublié. Donc, l'homme est là pour... en fait, pour ajouter. Pas que l'homme est là pour te prendre de 0 à 100. Il va te maltraiter. Par contre, si l'homme te prend peut-être que à 60 à 100, ou bien à 40 même à 100, c'est mieux que de te prendre à 0. Parce que Jeff a pris Mary à des 0 à 100. C'est pour ça qu'il la traite ainsi. S'il vous plaît, pardon, apprenez à être financièrement indépendante. C'est très important. Je vous en supplie, mes amours. C'est très important. Les parents aussi, éduquez vos enfants. Apprenez à être financièrement indépendantes. Même les hommes, tu vois, les hommes aujourd'hui sont les kwandenge, les doubles sims, les triples sims. Pourquoi? À cause de la paresse. À cause de la paresse. Parce qu'ils voient que c'est trop de responsabilités. Ça demande beaucoup d'être un homme responsable. Bon, il faut qu'il parte de l'autre côté. Là, ça ne vaut pas la peine. S'il vous plaît, apprenez à travailler dur. Apprenez à bosser très dur, s'il vous plaît. Le mal n'est pas un fin en soi. Donc, on me dit toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye.